Je m'appelle Jules, j'ai 25 ans et dans la vie je suis comédien. Moi c'est Pierre, mon projet c'est Puffin, je suis musicien. Je m'appelle Nina, j'ai 24 ans, je suis danseuse et comédienne. Je m'appelle Arthur, je suis passionné de musique depuis tout petit. À la suite des événements du Covid, j'ai entendu parler de cet espace. J'ai pu m'occuper du jardin de permaculture. Alors moi j'ai pas du tout l'habitude de m'occuper de ça dans ma vie de tous les jours. J'ai trouvé une sorte de métaphore à ce qui s'est passé ici pour moi. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a dû tout désherber pour pouvoir planter des graines. Je suis parti en janvier en Inde, à Bombay, dans le cadre de mon projet musical. Et j'ai contacté Arthur, qui est un ami avec lequel on a déjà entrepris plusieurs soirées à Paris, qui m'a proposé du coup de faire la demande pour que je les rejoigne à l'espace. J'ai fondé l'association Evie, qui à la fois produit et crée des spectacles, des films, des événements, des festivals. Je suis arrivé à l'espace durant cette période particulière du confinement. Donc j'étais au Panama, je jouais à un festival et j'ai dû être rapatrié en France. Je suis venu dans cet espace champêtre aux mille et une créativités. Et là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est la réutilisation de ces mauvaises herbes pour pouvoir faire le compost. Toutes les expériences que j'ai accumulées dans ma vie, toutes les mauvaises habitudes, on peut les transformer en compost, qui vont derrière nous permettre de faire grandir les graines que cette fois-ci on a choisi de planter. Et on a directement tous senti qu'il y avait beaucoup d'opportunités ici. On a tous rêvé de ce lieu en fait quand on était à Paris. Ma grande envie, ça serait de réaliser des résidences artistiques avec des artistes live qu'on pourrait filmer dans le cadre de jam, mais aussi dans le cadre de reportages, donc qui pourraient inclure l'espace et sa philosophie. J'ai découvert un lieu où en fait c'est un rêve, je pense, en tant qu'artiste. C'est immense, il y a des salles, on est entre mer et forêt. Donc en arrivant à l'espace des possibles, j'ai découvert une oasis et un lieu également ouvert vers le monde. J'en ai déjà parlé à des amis comédiens qui se voient complètement utiliser cet espace, se déployer à l'intérieur. Ça va dans l'état d'esprit du lieu de prendre son temps pour avoir un développement qui est global et qui n'est pas juste focus sur les projets professionnels. Ouais, ici c'est un site qui, d'après ce que j'ai compris, fonctionne principalement pendant les 2 mois d'été. Et forcément, quand on arrive hors saison, il y a beaucoup d'artistes dans les milieux urbains qui n'ont pas la possibilité de développer leur art. Ici, il y a l'espace à l'année. C'est vraiment un lieu où on peut être sain pour développer un projet artistique, son projet de vie en même temps que son projet professionnel. Je travaille avec Yves sur une résidence d'artistes qui va être organisée ici dans quelques mois. Que ce soit des sculpteurs, des danseurs, des peintres, des comédiens, des musiciens, des photographes, pour que tous puissent s'enrichir les uns des autres. Donc là, c'est une résidence qui dure juste 2 semaines, qui est donc hors saison. Ce lieu a besoin d'énergie collective, une explosion de saveurs artistiques, humaines et dans la co-création.